C'est la grosse séquence qu'on vous fait vivre cet après-midi sur nos antennes. Dès 15 heures, les députés ont donc de nouveau rendez-vous au sein de l'hémicycle pour trancher sur la question du budget. L'Assemblée qui va devoir s'exprimer pour ou contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le scrutin s'annonce extrêmement serré et son résultat de fait très incertain. Alors qu'il s'est assuré le soutien des socialistes, Sébastien Lecornu fait le pari aujourd'hui d'une adoption sans majorité. Équation risquée alors qu'une partie des siens pourrait décider de le lâcher cet après-midi. Dans ce contexte, le gouvernement aura tenté de convaincre jusqu'à la dernière minute. À 24 heures du vote, la ministre de la Santé, hier soir donc, annonçait avoir déposé un amendement pour augmenter l'objectif des dépenses de l'assurance maladie. Il passerait de 2 à 3%. Une main tendue aux écologistes qui disaient ce matin envisager du coup l'abstention. Écoutez tout de suite la présidente du groupe, Cyrielle Châtelain. Elle réagissait chez nos confrères de RMC. Aujourd'hui, on va avoir un amendement qui va augmenter les dépenses, les moyens qui sont mobilisables pour la santé. Donc bien évidemment, ça nous fait réfléchir. Et aujourd'hui, l'abstention est une possibilité. Voilà, une abstention donc des écologistes désormais possible ou envisagée. On voit quand même que les lignes sont en train de bouger. Je rappelle que l'abstention pourrait permettre l'adoption du projet de budget, en tout cas lui serait favorable. Bonjour Pauline Godard, vous êtes notre envoyée spéciale à l'Assemblée nationale. Vous allez nous faire vivre évidemment ce vote, gros suspense toujours, même si on sent quand même les lignes bouger peu à peu vers une adoption. Écoutez, elle est encore vraiment difficile de le dire. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'ici, tout le monde scrute ce que les uns et les autres vont faire. L'issue du vote reste incertaine. Chaque voix va donc compter. Et puis, il y a bien sûr les consignes de vote qui ont été données. Mais il faut rappeler que chaque député peut bien sûr faire ce qu'il veut et suivre ses consignes ou pas. Il y a d'ailleurs en ce moment encore des réunions de certains groupes pour connaître la marche définitive à suivre. Alors, si on récapitule sans surprise, le parti présidentiel Renaissance ainsi que le MoDem, le parti de l'ancien Premier ministre François Bayrou, vont voter en faveur de ce projet de loi sur le budget de la sécurité sociale. Les députés socialistes devraient eux aussi voter en grande majorité, en tout cas en faveur de ce projet de loi, puisqu'ils ont d'ailleurs obtenu de la part du Premier ministre Sébastien Lecornu la suspension de la réforme des retraites. Il y a ceux qui devraient voter contre, ils l'ont dit et répété, il s'agit des députés du Rassemblement national. Ils sont 123 en tout et l'ont dit, ils comptent être nombreux aujourd'hui à voter contre ce projet de loi. Ça devrait être aussi le cas de leurs alliés de l'Union de droite, à la gauche de l'hémicycle cette fois. En ce qui concerne la France insoumise, mais aussi les communistes, ils devraient voter contre ce budget. Que vont faire en revanche les députés du Parti Les Républicains, mais aussi du Parti Horizon? Alors, il est encore difficile de savoir. Laurent Wauquiez, qui est à la tête du groupe à l'Assemblée nationale LR, a suggéré en tout cas à ses députés de voter l'abstention, tout comme l'a fait également Édouard Philippe hier d'Horizon, où il suggère également aux députés Horizon de voter l'abstention. Donc tout devrait se jouer du côté des Verts, du côté des écologistes. Le gouvernement a d'ailleurs déposé, vous en parliez, cet amendement qui est fait en effet pour séduire les écologistes. Il est là pour augmenter l'objectif des dépenses de l'assurance maladie. Cyrielle Châtelain, qu'on a entendu à l'instant d'ailleurs, l'a dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les écologistes n'ont pas l'intention de voter en faveur de ce projet, ce qui vont dire qu'ils vont voter contre ou qu'ils vont s'abstenir, ce qui pourrait peut-être en effet donner cette fameuse chance à ce projet de passer. On devrait être normalement fixé dans la soirée ou en fin d'après-midi. Les questions au gouvernement commencent à 15h. Puis après, le projet de loi sera étudié juste après. Il y aura ensuite le vote solennel. Voilà, avec un retour attendu aux alentours de 19-20 heures. Merci beaucoup, Pauline, qui va nous faire vivre tout cela en direct depuis l'Assemblée. Bonjour, Flore Simon. Bonjour, Isabelle. On analyse tout cela ensemble maintenant. On l'a compris, pour résumer, l'adoption ou non du budget de la Sécu, ça va se jouer à quelques voix près. On disait tout à l'heure avec Wally Bordas, une dizaine de voix.
Oui, exactement, une dizaine de voix a priori. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, du côté de la droite, il y a un peu de son de cloche. Bruno Retailleau, il est extrêmement virulent contre ce budget de la sécurité sociale. Lui, il appelle à l'abstention ou à voter contre. À l'inverse, dans un autre son de cloche, il y a Laurent Wauquiez, un député, chef de file des députés LR à l'Assemblée nationale, qui, il y a 1 heure, il était très silencieux, Laurent Wauquiez, sur la marche à suivre, les consignes à donner autour de ce vote. Il a annoncé qu'il préférait que ces députés s'abstiennent pour la stabilité, en fait, pour qu'il n'y ait pas de blocage et au nom de la stabilité, finalement. Et on va écouter d'ailleurs Bruno Retailleau, donc président du groupe LR, qui, lui, comme je vous le disais, est très virulent sur ce budget de la sécurité sociale. Il n'en veut pas à titre personnel. Écoutez-le. J'appelle à l'abstention ou à un vote contre. C'est un budget qui va sacrifier l'avenir des plus jeunes générations avec l'abandon de la réforme de retraite. L'abandon, ça n'est pas dans le budget social, mais c'est à côté notamment de l'assurance chômage. Donc, il n'y a plus aucune volonté réformatrice. Il va y avoir aussi un creusement de la tête, toujours plus de défense, toujours plus d'impôts. Voilà. Donc, c'est un mauvais budget. C'est un budget socialiste. Voilà. C'est un budget de renoncement. Et puis, du côté de Horizon, là encore, incertitude autour du vote des députés Horizon. Édouard Philippe, la semaine dernière, avait fait monter les enchères en disant qu'en l'état, il ne voterait pas le budget. Édouard Philippe, quand même, qui est censé soutenir le gouvernement, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Là, il a un peu mis de l'eau dans son vin, on va dire, en disant hier soir, en estimant qu'il faudrait que les députés de son groupe s'abstiennent. On l'écoute. C'était donc hier soir sur LCI. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que le compte n'y est pas. Le texte, il n'est pas satisfaisant. Je ne suis pas partisan du chaos, je ne propose pas de voter contre, je n'ai jamais voulu que le gouvernement de Sébastien Lecornu tombe, mais on ne me fera pas voter pour un texte. Je ne suis pas député, je ne me prends pas pour un député, je suis maire du Havre. Enfin, on ne fera pas voter les députés Horizon pour un texte s'ils considèrent que ce texte n'est pas dans l'intérêt des Français. Voilà, Édouard Philippe qui ne veut pas être l'artisan du chaos. Et puis c'est vrai que, comme le disait Pauline, il va falloir regarder ce qui se passe du côté des écologistes. Les écologistes, vendredi dernier, il y avait le vote sur le volet recettes de ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et contre toute attente, ils ont voté contre. Donc là, il va falloir regarder. On voit qu'ils attendent des gages. Donc on sait que dans une dernière main tendue, la main tendue de la dernière chance peut-être, Sébastien Lecornu a en effet fait un geste sur l'assurance maladie. Donc on va voir si ça permet au moins une abstention à minima des écologistes. Il y a des consignes, chacun va finalement voter en son âme et conscience sur le budget, le volet recettes du budget de la sécurité sociale. On a vu qu'il y avait 4 députés Horizon qui avaient malgré tout voté pour, qu'il y avait 6 députés Les Républicains qui avaient voté pour, malgré, encore une fois, la consigne de l'abstention de voter contre. Donc vous voyez, c'est extrêmement volatile. Et c'est vrai que jusqu'à la dernière minute, Sébastien Lecornu va retenir son souffle. Il y en a une qui pousse à ce que ce budget soit adopté. C'est Marie-Lise Léon, la patronne de la CFDT. Pourquoi ? Parce qu'aussi, il y a dedans des avancées sociales négociées avec les socialistes et notamment la suspension de la réforme des retraites. On l'écoute. On a aujourd'hui besoin d'un budget de la sécurité sociale. On a besoin de sécuriser les avancées qu'il y a pu y avoir dans ce projet. C'est un compromis. Le projet qui est aujourd'hui sur la table, ça n'est pas le budget du gouvernement, ça n'est pas non plus le budget idéal que certaines formations politiques auraient voulu avoir. C'est un compromis. Ça n'est ni le budget du gouvernement, ni celui du Parti socialiste ou d'autres forces qui ont joué le jeu de la négo. Et je pense qu'il faut qu'il soit adopté. On va revenir à Édouard Philippe qu'on entendait juste avant, patron d'Horizon, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Il prendrait le risque aujourd'hui de tout faire capoter ? Et d'être l'artisan du chaos, comme l'a accusé hier Olivier Faure, du premier secrétaire du Parti socialiste. À voir, ce qu'on voit, c'est qu'Édouard Philippe, il veut absolument se détacher aujourd'hui d'Emmanuel Macron, qui est devenu un peu radioactif dans l'opinion. On voit qu'Emmanuel Macron, dans les sondages d'opinion, il est au plus bas. Donc Édouard Philippe, en effet, on voit qu'il veut se détacher du président de la République. Il y a quelques semaines, il a estimé que Emmanuel Macron devait démissionner après le budget, ce qui lui a d'ailleurs valu une chute dans les sondages. Ça n'a pas été une stratégie très porteuse. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, de demander à ces députés, au groupe, à l'Assemblée nationale, de s'abstenir sur le budget, est-ce que ça va être payant ? En fait, ce qu'il veut montrer, finalement, à un électorat de droite, il fait clairement un clin d'œil à l'électorat de droite, c'est que lui, il est droit dans ses bottes, immuable. Il ne veut pas de hausse d'impôts, il veut une réduction des dépenses et surtout pas de suspension de la réforme des retraites. Donc, en fait,
Il a 2027 en tête, Édouard Philippe, et la présidentielle. Et j'ai envie de dire présidentielle quand tu nous tiens. Donc on va voir si tout ça sera payant pour le président d'Horizon. Bon, si ça passe, si le texte est adopté, Flore, ce sera une victoire pour le Premier ministre, clairement. Ce sera une victoire sur sa méthode, celle du compromis, parce que le Premier ministre, il n'a pas de majorité absolue, pas de 49-3. C'est limite, si ça passe, franchement, ce serait presque limite un exploit. Donc oui, une victoire. Victoire sur sa méthode du compromis, celle des petits pas. Ensuite, c'est une semi-victoire, on va dire, parce que après, il reste le budget de l'État qui va être hautement plus compliqué à faire passer. Si vous voulez, de façon logique, enfin, les oppositions votent contre le budget de l'État. Donc ça va être très compliqué pour lui, même si ce budget de la sécurité sociale passe, pour le budget de l'État qui doit être adopté avant le 23 décembre. En revanche, c'est vrai que si ce soir, le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, c'est un désaveu pour lui. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que du côté des socialistes, ce serait quand même un léger désaveu, parce qu'ils ont quand même négocié pendant des semaines avec le Premier ministre. Ils ont réussi à obtenir des choses. Donc, ils vont voter pour. Ils l'ont dit ce soir. Si ça passe, ils pourront dire « Regardez, on ne s'est pas battu pour rien », avec notamment cette suspension de la réforme des retraites. En revanche, si ce budget n'est pas adopté, pensez bien que les opposants et les insoumis en tête vont dire « Regardez, ils ont été la béquille de la Macronie ». Tout ça pour ça, parce que finalement, tout repartirait de zéro pour le budget de la sécurité sociale s'il n'était pas adopté tout à l'heure. Voilà, les socialistes, ceux qui ont peut-être le plus à perdre finalement cet après-midi. Ils ont pris leur risque. Merci beaucoup, Flore, qu'on retrouvera évidemment demain pour débriefer tout cela dans son club. Le rendez-vous est pris.